Monsieur le procureur, vous n'aviez pas besoin d'un mandat. Nous sommes ici pour coopérer avec vous sur tout ce dont vous avez besoin. J'ai besoin des ordinateurs, des dossiers médicaux des patients, des registres, de tout. J'ai aussi besoin de vos images des caméras de sécurité. Oui, bien sûr, avec plaisir. Permettez-moi. Martha, s'il vous plaît, coopérez avec le procureur. Donnez-lui ce dont il a besoin. Avec plaisir, docteur. Alors entrez et venez par ici pour que vous puissiez voir les archives. Allez, faisons cela, messieurs, s'il vous plaît. Quand cela s'est-il passé? Eh bien, j'attends d'autres informations. Oui, merci. Ils perquisitionnent la clinique El Diamante. Non, non, pas encore. Mais je sais qu'ils ont arrêté le directeur de l'hôpital et certains des médecins là-bas. Le directeur? Alors cela signifie qu'ils ont trouvé quelque chose? Bien sûr, et qu'en est-il de ce Avalinada? Eh bien, ils ne l'ont pas trouvé et c'est exactement pourquoi le procureur a arrêté le directeur et un groupe de médecins en prévention. Je ne sais pas, c'est comme si l'homme n'existait pas. Non, comme s'il était un imposteur. Quelle histoire? Cet Avalaneda ne figure dans aucun registre, ni dans aucune faculté, et a pu opérer comme ça. Je veux dire, c'est un criminel. Vous savez quoi? Je n'arrive vraiment pas à croire que ce genre de choses puisse arriver. Eh bien, il est évident que la chef a ignoré toutes les procédures protocolaires. Par pure vanité ou parce qu'elle fait partie de ce type de Barbara. femme qui... Dis-moi, tu ne crois pas que tu tires des conclusions hâtives, là? Tu as peut-être une grande estime de toi, mais toutes les femmes ne sont pas comme ça. Beaucoup de choses ont mal tourné ici, c'est certain. Mais nous allons attendre les résultats de l'enquête, d'accord? Je vais à la messe qui est offerte en l'honneur de Guilma. Et voyez si vous ou d'autres personnes voulez y aller. Oui, bien sûr. Bon, allez, je vais aller prévenir les collègues qui sont pas ici. À tout à l'heure. J'ai dû rater quelques informations importantes, non? Beaucoup. Tu as raté beaucoup d'informations, il faut que tu te mettes à jour sur beaucoup de choses, excuse-moi. Je t'en prie. Dis-moi, est-ce que t'as peur? Ne t'inquiète pas, mon gars. Laisse-moi juste te dire à quel point t'as de la chance. T'as de la chance parce que mon avocat m'a dit que je pouvais rien faire de mal. Parce que dans le cas contraire, je retournerai en prison. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux vraiment, ce serait de te montrer ce qui arrive à ceux qui osent prendre la femme des autres. Mais là, tu vois, je vais devoir me retenir. Je suis obligé de faire ce que mon avocat m'a dit. Regarde, je ne suis pas avec ta Ce que femme. mon avocat ne m'a pas interdit, tu vois, c'est de m'occuper de ta femme. Par exemple, pour que tu saches ce que ça fait. Ne me menace pas. Tu n'as pas de preuve de ce que tu dis, de toute façon. T'en es bien sûr. Je suis l'avocat d'Angela. Je la représente, tu vois, c'est tout. Et le fait que tu sois sorti de prison illégalement ne signifie pas que tu vas avoir la même chance deux fois. Et en plus, je te conseille de faire de mal à personne. Ne t'attire pas d'ennui. Eh bien, maintenant que tu le dis, en fait, je te crois. Je ne vais pas pouvoir. On dirait qu'on a un avocat menteur ici. Tu es prévenu. Ne joue pas avec le feu, mon garçon. Entrez. Puis-je m'asseoir? Une minute. Juste une minute, car je suis en train de partir. Je vais à la messe de Guilma. Il y a une rumeur qui dit que toi et Guilma,
avait quelque chose. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que tu en penses? Non, je ne sais pas quoi croire. Tu étais très déprimé, eh bien... Si c'est vrai, j'aimerais que tu me le dises, tu comprends? Je ne vais pas te mentir. Oui, je suis sorti avec elle quelques fois. Mais il n'y avait rien de sérieux. Mais... il y avait quelque chose. Mais ça a dû être très sérieux, car tu l'as pris très mal. Oui. Oui, c'est vrai que je suis déprimé. Et... je me reproche, bien entendu, beaucoup de choses. Mais ce que je ne peux pas comprendre, ce que je n'arrive pas à m'expliquer, c'est comment elle a pu aller mourir dans un hôpital qui opère avec tant d'irrégularité. Oh, papa. Tu portes trop de responsabilités. Oui, et je te remercie d'avoir demandé à Connie de venir à la maison. Lui parler m'a beaucoup aidé. Est-ce que tu allais me le dire? Tu allais me présenter Guilma si vous aviez quelque chose? Si quelque chose d'important était arrivé, je t'aurais tout dit, bien entendu. D'accord. D'accord, et j'espère que si il se passe quelque chose avec Victor, tu me le diras aussi. Pauvre femme, non? T'imagines à quel point elle a dû être gênée quand elle a dû aller à l'hôpital pour l'affaire? Il ne voulait probablement pas l'aider ici. Non, je crois pas à cette théorie, car peu importe ce qu'elle a voulu faire, elle n'avait qu'à demander à monter Allégret, et voilà. Ils étaient amis, tu le sais, non? Peut-être. Ah. Victor, Quoi? que penses-tu si je... Quoi? Attends, Oh non. que penses-tu si je donne une interview à un journaliste? Et pourquoi parlerais-tu de Guilma? Pas de Gilma, non. De... mon histoire. Qu'est-ce que tu veux dire, Belki? Tu vas tout raconter à tout le monde? Eh bien, le docteur Tatiana a dit que c'est la meilleure chose à faire. Et elle a dit qu'à présent, avec Baragan en dehors de prison, ça aiderait pour ma sécurité. Non. Moi, je pense que cette femme a perdu la tête. Comment tu peux penser que c'est une bonne idée maintenant? Attends, Belki, est-ce que t'as pas vu comment les gens ont réagi? Les gens ne sont pas préparés pour des nouvelles comme ça. Tu t'en es sorti cette fois-ci. Mais comment tu peux penser maintenant à apparaître à la télévision ou dans les journaux pour raconter ton histoire? Non, madame, je pense que t'en tirerais rien de bon. Victor, je pensais que tu serais d'accord avec le docteur Tatiana. Belki, c'est compliqué. C'est un sujet très difficile. Tu es en charge de ton patient maintenant, non? Oui, je dois y aller maintenant. Voir le soldat que le professeur m'a assigné. Eh bien, voilà. Pourquoi ne pas commencer par lui dire? Et tu pourrais avoir un aperçu de la réaction des gens sans te jeter forcément dans la gueule du loup. Nous lui disons adieu, et avec la certitude, tout comme notre sœur Gilma a partagé avec nous la mort de Jésus-Christ, qu'elle a aussi partagé avec lui la gloire de la résurrection. Nous sommes chrétiens, et notre foi nous dit que tout n'est pas fini avec la mort.
Jésus a promis une autre vie. Une vie de résurrection tout comme la sienne. Avec lui. Même si nous ne savons pas comment est cette vie. Bonjour. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Il s'est passé quelque chose? Non, rien. J'ai beaucoup pensé à nous et je voulais venir te voir. Être avec toi et prendre soin de toi. Prendre soin de moi? Mais enfin, Felipe, qui mieux que moi peut savoir comment prendre soin de moi dans mon état? Eh bien oui, je comprends, mais je suis là parce que je suis vraiment inquiet pour toi avec la libération de cet homme de prison. Il est capable de tout et... Pour être honnête avec toi, je m'inquiète de cela. Il pourrait nous suivre et nous faire du mal. Pourquoi ne pas aller dehors et parler? Tu ne penses pas? Allez, viens. Mais tu peux me dire ce qui te dérange vraiment, Felipe? Tu agis vraiment bizarrement depuis hier. Regarde, Barragan est un type très dangereux. Et il est devenu fou maintenant, crois-moi. Il pense que je suis responsable de tous ses problèmes. D'accord, je comprends, mais... Il y a autre chose? L'autre chose, c'est qu'il a découvert que Pablo s'est enfui avec sa fille. Pablo, ton assistant? C'est ça, je ne sais pas quand tout cela s'est passé. Et maintenant, il pense que je suis responsable de tout ça, tu comprends? Eh bien oui, mais... C'est tout, t'es sûr? C'est tout ce qui te rend nerveux? Oui, c'est tout. Écoute, ne t'inquiète pas, je vais rentrer directement à la maison. Mais s'il te plaît, regarde, je ne veux pas que tu y ailles seul, d'accord? Va avec quelqu'un, pourquoi ne pas venir avec moi? Mais enfin, je peux pas. Je suis venue avec Connie, alors je dois d'abord la déposer et ensuite je rentrerai à la maison. D'accord, sois vigilante, sois prudente. Appelle-moi s'il y a quoi que ce soit. D'accord, c'est bon, vas-y, et ne t'inquiète pas. Connie? Allez, tu y es presque, c'est ça. Maintenant tourne. C'est bien. C'est bien, ne t'inquiète pas. Tu vois comme tu le fais bien, d'accord? Maintenant, dis-moi comment tu te sens avec la rééducation. Tu sens que tu t'en remets? La douleur de ton membre fantôme a-t-elle disparu? Tu as demandé à travailler avec moi, n'est-ce pas? Excuse-moi? Ne fais pas semblant de ne pas savoir. Je vois ta malice. Ah, non, soldat, comment peux-tu dire ça? Non, c'est mon autre patient qui est malheureusement décédé. Alors le docteur Luna m'a assigné à toi, mais non, je n'ai pas demandé ça. Mais, vas-y, demande-moi. Quelle est la question que tu voulais me poser? Je suis désolée, soldat, mais je ne comprends pas. Je dois juste surveiller ton évolution et... c'est tout. Rien de plus. Oh, je suis arrivée. Comment ça va? Eh bien, je pense que tu veux vraiment savoir le nombre de personnes que j'ai tuées, le nombre d'armes que j'ai maniées. Ai-je raison? Ou si j'étais en première ligne et comment ça se passe? Ne t'inquiète pas, tout le monde me pose la même question. Vas-y, à ton tour. Tout le monde? Tout le monde. Oui, par exemple, la docteure ici m'a déjà posé toutes ces questions. Tu sais, je n'aurais jamais cru que l'uniforme serait aussi populaire. Mais bon, je suppose que, bien sûr, je devrais te parler de ce que je vis. C'est difficile de se retrouver dans un bureau et être enfermé. Tu veux dire que t'aimerais de nouveau être en première ligne?
être de nouveau en première ligne. Bien sûr que j'aimerais, quand tu mets l'uniforme, tu donnes vraiment toute ta vie. Bien sûr que j'aimerais y retourner. Maintenant, quand je me vois dans une telle situation, ma vie a complètement changé. Tout s'est écroulé. Mais pourquoi ne me demandes-tu pas si j'ai de la rancune ou de la colère contre tous ceux qui me faisaient? Ça doit être très inconfortable pour toi de travailler avec ce patient, non? Un peu, oui. Ça fait bizarre, mais je dois m'habituer à travailler avec toutes sortes de gens. Merci de ne pas lui avoir dit mon histoire. C'est mieux ainsi. Belki, penses-tu qu'on peut être à nouveau amis? J'aime vraiment étudier avec toi, tu sais. Et tu n'as plus peur de moi? Non, je veux m'excuser, j'ai été bête et j'ai réagi très très mal, désolée. Ne t'inquiète pas. Sérieusement, tu veux vraiment travailler avec moi? Oh oui, et pour être honnête avec toi, j'ai besoin de ton aide parce que sinon je vais échouer dans le cours de Pedro. Il me met la pression. T'inquiète pas, on va réussir celui-ci. Merci. Allez. Non, Sylvie, moi perso, je trouve ça très triste. Attends, vous attendez un bébé et vous vous disputez sans même vous parler. Non, il faut que vous vous réconciliez. Bon, et il a dit quoi? Pourquoi est-ce qu'il est venu à la maison funéraire alors? Eh bien, parce que... apparemment, le colonel Barragan est sorti de prison et il est inquiet parce que, apparemment, l'homme est très en colère. Il est après lui dans le procès et l'assistant de Felipe s'est enfui avec la fille du colonel. La fille de Barragan sort avec l'assistant de Felipe? Eh bien, apparemment, oui. Mais bon, comment ça s'est passé? Il a perdu la tête ou quoi? Connie! Quoi? Connie, les freins ne répondent plus. Attention, il y a Je une sais voiture pas, qui arrive. ça freine Attention, plus. il y a une voiture! Oh, quelle tragédie, docteur. Oui. C'est très triste. J'ai entendu dire que la clinique a été perquisitionnée. J'espère qu'ils ont trouvé suffisamment de preuves pour la fermer définitivement. Oui. Nous devons d'abord attendre les résultats de l'enquête. Il se passe des choses désagréables là-bas. Et c'est pour cela que nous devons être très prudents avec ceux que nous recommandons. Mais, docteur, s'il vous plaît, enfin, pourquoi m'attaquez-vous? La seule chose que je lui ai dite, c'est d'aller se renseigner. Et en plus, le directeur de cette clinique est un ancien élève de cette faculté et un ami à vous. Docteur, je pensais que c'était une clinique sérieuse. Où est Connie? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? Ah, je me suis fait mal au genou, mais ça va, toi? Bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'en sais rien, les freins m'ont lâché. Wow. Bon, allez, je vais appeler Felipe, il faut que je le prévienne. Oui? Allô, ça va, Felipe? Non, attends, écoute, on est dans la voiture là avec Sylvia, on a eu un accident, je sais pas, on a perdu le Mais comment ça? Sylvia va bien? Qu'est-ce qu'elle a? Et le bébé? Bon, apparemment, on va toutes les deux bien, je vois rien de grave. Bon, dis-moi, tu peux venir à la Circunvalar un peu plus loin que l'église? D'accord, je suis en route. Salut. Salut mon cœur. Ça va? Que s'est-il passé? Je sais pas, tout ce que je sais c'est que la voiture n'avait plus de frein et une voiture est venue vers nous. Sylvia a dû arrêter la voiture contre un arbre. Mais vous êtes blessé, ça va? Ah, je me suis fait un peu mal au genou, mais je pense que c'était plus une frayeur. Je suis inquiète que quelque chose soit arrivé au bébé. Non, mon amour, le bébé va bien. Ne t'inquiète pas pour ça, mon cœur.
Madame, puis-je avoir l'assurance obligatoire de la voiture? Je ne la trouve pas ici. Oh, je ne la trouve pas. Tu dois l'avoir toi, Felipe, je l'ai pas trouvée. D'accord, d'accord, je l'ai renouvelée récemment. Attends une minute, parce que je ne la trouve pas, d'accord? Peux-tu m'aider, merci? C'est un grand truc. Oui, c'est celui-là. Allô? Arrête de pleurer, rien n'est arrivé à ta femme. C'était juste un avertissement pour l'instant. Tu es un criminel, non? Tu crois que tu peux t'en sortir avec tout? Eh bien, tu as tort sur ce point. Moi, tu ne me menaces pas, espèce d'imbécile. Maintenant, écoute-moi bien. Ma fille est avec cet idiot qui travaille avec toi. Donc maintenant, tu la trouves et tu lui dis de me la ramener. Ou je ne réponds pas de ce qui va t'arriver à toi ou à lui. Imbécile.